Puisque vous avez eu l'air d'apprécier ça la semaine dernière, je vous propose de reprendre notre généalogie se trouvant au début de l'évangile de Matthieu. On va le relire, on va la relire. Matthieu 1, versets 1 à 17. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Juda et ses frères, Juda eut Péretz et Zérak de Tamar, Péretz eut Esrom, Esrom eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nachron, Nachron eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri, Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah, Abijah eut Asa, Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Akaz, Akaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation en Babylone. Après la déportation en Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel, Shealtiel eut Zérobabel, Zérobabel eut pour fils Abioud, Abioud eut Eliakim, Eliakim eut Azar, même s'il n'y en a pas, ce serait très drôle. Azor eut pour fils Sadok, Sadok eut Hakim, Hakim eut Eliaoud, Eliaoud eut pour fils Éléazar, Éléazar eut Mathan, Mathan eut Jacob. Après, on s'étonne que j'ai de l'asthme. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone, jusqu'au Christ. Alors, après avoir déjà dit pas mal de choses, me semble-t-il, dimanche passé, concernant la présence de cette généalogie au début de l'évangile de Matthieu et en rapport avec Noël, il nous faut à présent nous interroger sur ce que nous dit le contenu de cette généalogie. On va s'arrêter sur les noms. Parce que généalogie, par définition, ce sont des noms. Ça ne vous aura pas échappé, je pense. Commençons par considérer le contexte culturel dans lequel vit et écrit Matthieu. C'est important pour comprendre pourquoi cette généalogie se trouve où elle se trouve. En ce qui nous concerne, nous vivons dans une culture individualiste et cela entraîne des répercussions sur la façon dont nous présentons et envisageons les choses. Notre culture occidentale actuelle met prioritairement en avant la valeur que l'on peut avoir aux yeux des autres et dans cette perspective, elle valorise les diplômes, l'expérience professionnelle et ce que nous avons accompli dans ce cadre. En deux mots, elle valorise la réussite sociale. Ça inscrit également dans cette notion de réussite l'acceptation de l'humain dans sa différence. Je peux être un concombre si je le désire. Il est d'ailleurs symptomatique que pour rompre la glace avec quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, vous aurez souvent tendance à avoir recours à cette petite question. Que faites-vous dans la vie ? C'est symptomatique quand même. La culture dans laquelle évolue Matthieu n'est pas du tout la même. Vous en doutez un peu. Elle n'est pas individualiste, mais plutôt collective, en ce qu'elle est plus orientée autour de la famille. On n'existe pas seul, on fait partie de quelque chose de préexistant à notre propre existence, on intègre un groupe, on n'en devient pas le socle. À l'époque, ce n'est pas l'individu qui est le socle de la société, c'est le groupe social, c'est la famille. Il faut comprendre ça si on veut comprendre le principe des généalogies. Dans ce contexte, le passage que nous avons lu demeure bien entendu une généalogie, mais se révèle être également un curriculum vitae. Ça sert à ça aussi, une généalogie à l'époque. À cette époque, tous ceux et celles auxquels vous êtes reliés, famille, ascendants, tribus, constituent en fait votre curriculum vitae. Autrement dit, une généalogie est une façon de dire au monde « voici qui je suis ». Alors de nos jours, vous le savez sans doute, pour ceux qui ont engagé du personnel, certains trafiquent leur curriculum vitae, le rendant plus beau qu'il n'est en réalité. En termes d'expérience, de diplôme, parfois on s'invente même des diplômes qu'on n'a pas. À l'époque de Matthieu, on faisait ça aussi, au travers des généalogies. Nous savons par exemple, parce que l'histoire nous le dit, que le roi Hérode le Grand, si les ambulances s'en mêlent, ça va être très compliqué.
Merci Seigneur de tester ma patience. Bon. Nous savons par exemple que le roi Hérode le Grand avait éliminé de très nombreux noms de sa généalogie pour que personne ne sache qu'il avait un lien de parenté avec ces personnes. Il les a gommés, parce que ça ne faisait pas sérieux. L'objectif du curriculum vitae sous forme de généalogie avait pour but donc d'impressionner les interlocuteurs par la grande qualité et la respectabilité de l'ascendance. Vous me suivez? Ok. Pourtant, quand on regarde cette généalogie, qu'on on a un peu de connaissances bibliques, Matthieu fait tout le contraire lorsqu'il présente Jésus. Tout d'abord parce qu'il va citer dans cette généalogie 5 femmes. Donc 5 femmes qui sont toutes mères de Jésus. Alors, ça ne choque évidemment personne aujourd'hui, du moins je suppose, ça ne vous choque pas de voir le nom de ces femmes dans la généalogie de Jésus, mais à l'époque, c'est un truc qui ne se faisait jamais. Parce que nous sommes dans une société patriarcale à l'époque. Quand on me dit qu'aujourd'hui qu'on est encore dans une société patriarcale, moi ça me fait hurler de rire, mais je ne vais pas en parler, je ferme la parenthèse. De plus, la majorité de ces femmes ne sont même pas juives. Ce qui, pour un ascendant du Messie, est embêtant. Ces femmes, 3 d'entre elles sont païennes. Tamar est cananéenne, Rahab l'est également, et Ruth est moabite. Et il faut se rappeler que ces peuples étaient considérés comme impurs aux yeux des anciens Hébreux, donc infréquentables. À l'époque de Matthieu, d'ailleurs, aucun juif pieux n'aurait eu de contact avec un ressortissant de ces peuples que représentent ces femmes. Ni de près, ni de loin. Ce sont donc des exclus, et pourtant, ils font partie de la généalogie de Jésus. Mais ce n'est pas tout. En donnant le nom de ces femmes, Matthieu rappelle au lecteur certains épisodes les plus sordides, ignobles et immoraux contenus dans la Bible. C'est le but. Encore une fois, pour vendre son curriculum, on ne peut pas dire que Matthieu emprunte le chemin le plus simple. Par exemple, il est mentionné que Judas est père de Péretz et Zérak. D'accord? Dont la mère est Tamar. Celle-ci a donc eu des jumeaux. Et je vais me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a le problème d'avoir des jumeaux. Alors, petit rappel des faits, pour qu'on sache un peu où on est. Judas était le beau-père de Tamar. Elle s'est fait passer pour une prostituée afin d'avoir des rapports intimes avec lui pour qu'il lui donne une descendance. Alors c'est vrai que Tamar est clairement la victime de cette histoire, et en particulier celle des hommes qui n'ont pas assumé leurs responsabilités envers elle, mais nous sommes tout de même bel et bien en présence d'un inceste volontaire. Inceste qui est interdit et puni de mort par la loi de Moïse. D'accord? Et bien que Jésus soit un descendant de Péretz et pas de Zérak, forcément, il ne peut pas avoir 2 pères en termes d'ascendance, Matthieu les mentionne tous les 2, ainsi que Judas et Tamar, afin de s'assurer que le lecteur se souvienne bien de ces événements. Le Messie vient donc d'une famille totalement dysfonctionnelle. Pourquoi il en existe d'autres? Encore, c'est pour ceux qui auraient des illusions encore. Je rappelle aussi brièvement que Rahab, qui est mentionnée aussi comme une ascendante de Jésus, était une Cananéenne, je l'ai dit, et une prostituée de la ville de Jéricho. Hein? C'est pas mal quand même. Hein? Malgré l'importance de ces 2 femmes dont je viens de parler brièvement en rapport avec tout ce que je viens de vous dire, il y a un personnage encore beaucoup plus central dans cette généalogie, et c'est celui qui est mentionné au verset 6. Jésus descend du roi David. Et là, on se dit, ah, alléluia, voilà l'ascendant merveilleux. En plus, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Enfin, un roi dans l'ascendance. Ah. En plus, le Messie était supposé descendre de David. On est bon. Honnêtement, hein, Dominique, on est bon. Non, ça, on est bon. Ah, voilà, merci.
David est l'homme que tout le monde, tout chrétien aujourd'hui, ou tout juif de l'époque, aurait aimé avoir dans son ascendance. Enfin un qui n'est ni une prostituée, ni un assistant. Enfin, voilà. Matthieu ajoute pourtant, par l'une des allusions les plus ironiques de toute la Bible, à mon sens, que David eut son fils Salomon de la femme d'Uri. Cet être merveilleux a eu un enfant de la femme d'un autre. Il est donc adultère. Alors là encore, l'objectif de Matthieu est que ses lecteurs se souviennent d'un événement absolument tragique et terrifiant de l'histoire d'Israël que je vous résume. Alors que David est en fuite et tente d'échapper au roi Saül, le premier roi d'Israël, un groupe d'hommes le rejoint dans son exil, dans son dur exil, et va l'accompagner tout le temps que celui-ci durera. Ils partageront tout avec lui, ces hommes, surtout le pire, une vie d'errance, des risques innombrables et un avenir plus qu'incertain. Ces hommes, qui étaient au nombre de 37, iront jusqu'à risquer leur vie pour lui. Et Uri le Hittite, c'est la première mention de son nom, le mari de Bathsheba, est l'un d'entre eux. Il est un de ces hommes qui va risquer sa vie et suivre David en exil du temps du roi Saül. Uri est un ami de David, à qui David doit la vie. Pourtant, des années plus tard, alors que David est sur le trône et que son ami Uri est à la guerre avec l'armée de David, celui-ci va coucher avec sa femme et plus tard le faire assassiner pour profiter pleinement de son péché. Ça, c'est un copain, ça. Hein? Ça, c'est un solide ami. Hein? Salomon, nous dit la généalogie de Matthieu, est l'un des enfants de ce mariage. Et c'est de lui que Jésus descend. Alors, ce n'est pas par mépris que Matthieu ne mentionne pas Bathsheba, parce que son nom n'est pas mentionné dans la généalogie, donc Bathsheba qui est la femme d'Uri, mais pour justement ne pas lui faire affront et faire porter à David toute la honte de cette terrible histoire. On trouve donc dans cette liste des personnages moralement douteux, ayant commis un adultère, un meurtre, un inceste et s'étant prostitués. Toutes choses qu'à l'époque on aurait gommées, purement et simplement. Ils nous ont donc rappelé ici que même les plus prestigieux ancêtres de Jésus s'étaient comportés de la pire des manières. Vous parlez d'un CV. On y trouve aussi, comme dit précédemment, des exclus pour cause de différences culturelles, raciales ou sexuelles. Aucune de ces personnes n'avait le droit de se tenir en présence de Dieu, et pourtant elles sont toutes mentionnées dans la généalogie de Jésus. Alors qu'est-ce que ça doit bien vouloir? Je me reprends, ça va être très difficile. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, tout d'abord que tous ceux qui sont exclus à cause de leur culture, de leur race, mis au banc de la société ou même exclus par la loi de Dieu elle-même, quand elle est mal interprétée, peuvent rejoindre la famille de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Qu'importe vos titres, ce que vous avez fait dans le passé, qu'importe même que vous soyez un assassin. Si vous demandez pardon à Dieu et si vous placez votre confiance en Christ, sa grâce couvre tout ce que vous avez fait de mal et cette grâce vous unit à lui pour l'éternité. Donc si on revient sur le cas de David un instant, à vue humaine, excusez-moi, il possédait tous les avantages possibles aux yeux de ce monde. Tout ce que ce monde juge important. À son époque comme à la nôtre d'ailleurs. C'est un homme et pas une femme. Je ne dis pas ça sous la contrainte des mouvements féministes actuels, mais bien au vu de la situation des femmes au temps de David. Il fait partie du peuple élu, il est juif. Il est devenu membre de la noblesse et pas du petit peuple. Que demande le peuple? C'est ce que tout le monde désire. Demandez
au fils d'une famille ouvrière qui a des difficultés, des problèmes, qui ne trouve pas de boulot. Si on lui demande de changer, tu veux être prince, tu veux être fils de roi, tu veux avoir facile, oui, 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 oui. Ben oui, tout le monde va y aller. Donc, à vue humaine, David, c'est le sommet de tout ce qu'on peut désirer sur cette planète. Et pourtant, Matthieu nous fait comprendre que c'est uniquement par grâce que lui aussi fait partie de la famille de Jésus. C'est cadeau, il ne le mérite pas. Aucun des membres de cette généalogie ne mérite de faire partie de la famille de Jésus. Alors, on peut bien entendu polémiquer sur le sujet, mais à mon sens, les mauvaises actions de David étaient bien plus graves que celles commises par ces femmes qui souvent n'avaient pas le choix. Vous croyez franchement qu'une femme se prostitue par plaisir, vous? Franchement. Elle reste responsable de ça, mais c'est pas par plaisir qu'on devient prostituée. Hein? Enfin, je suppose. Aucune petite fille s'est tournée « Maman, papa, je veux me prostituer. » Quand je serai grande, personne ne fait ça, quoi. Ou alors, si votre gamine vous sort ça, il va falloir qu'on parle. Hein. Et pourtant, malgré toutes ces horreurs, David est mentionné dans la généalogie du Messie. Ce qu'il nous faut donc comprendre, c'est que tous ceux qui sont nommés ici ne le sont que par grâce, que par la grâce du Christ. Aucun d'eux, qu'il fût roi ou prostitué ou quoi que ce soit d'autre, ne mérite d'en faire partie. On n'a donc pas ici une liste des bons excluant les mauvais, comme souvent à l'époque. Parce que la seule chose importante est que vous compreniez, que nous comprenions que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que le Christ a fait pour nous, a fait pour le monde, a fait pour les hommes, a fait pour ces gens. Ce qui signifie que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Même le meilleur des êtres humains, si cela existait, aurait lui aussi besoin de la grâce de Dieu. Et on en connaît, on en croise. Hein. Moi, je suis un bon père, je suis un bon mari, je travaille bien, je suis sérieux, je ne trompe pas ma femme, je ne bois pas, je ne fume pas. Et tu as quand même besoin de la grâce de Dieu. Parce que tu es quand même pécheur. Et à l'opposé, notre généalogie nous dit que n'importe qui peut recevoir la grâce de Dieu. C'est ça aussi ça que ça veut dire. Même le plus mauvais des êtres humains peut recevoir la grâce de Dieu. Encore une fois, la seule condition est de demander pardon, de croire en l'œuvre du Christ et de le reconnaître comme Seigneur. En Jésus-Christ, la prostituée et le roi, l'homme et la femme, le juif et celui qui ne l'est pas, qu'un homme soit d'une origine ou d'une autre, qu'il soit bon ou mauvais, tous sont égaux. Tous sont perdus dans leur péché et tous sont potentiellement sauvés par grâce. Ça veut dire que Dieu, ça il faut le mettre là-dedans, hein? Moi le premier, ça signifie que Dieu n'a pas honte de nous. Il nous est d'ailleurs dit dans l'Épître aux Hébreux, « Mais nous constatons ceci, Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. De tous les humains. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils et filles à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Or Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler mes frères ou ses frères. Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères et ses sœurs. Et ça, si ça ne vous explose pas la tête, moi je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Honnêtement. Quand Jésus me regarde, il dit « Salut frangin, j'ai pas honte de toi. » C'est incroyable. Hein. Petit amène peut-être là-dessus. Vous êtes loin, celui-là. Merci. Allez faire pipi. Ça signifie qu'au sein de la famille de Dieu, il n'y a pas de mépris.
Il ne peut pas y en avoir, parce que nous sommes tous sauvés par grâce, nous étions tous perdus, nous étions tous sans aucun mérite, et nous avons tous été sauvés par le Christ. La notion de mépris n'a donc pas lieu d'être dans l'Église. Parce que Jésus ne sauve que des pécheurs, quelles que soient leurs prétentions, leur statut social, leur intelligence ou leur érudition, et ils deviennent son frère. Incroyable. Par exemple, prenez Nicodème, c'était un érudit. Et on sait, grâce à la finale de l'évangile de Jean, que à la fin, quand Jésus est mort, quand Jésus est mort sur la croix, Nicodème était apparemment devenu un disciple de Jésus. Mais nous savons bien que dans les disciples de Jésus, à l'époque, il y avait des gars qui n'avaient pas un très haut niveau de formation académique. Ils n'étaient pas très malins. On s'en fout. Ce sont des frères. De toute façon, dans le royaume, on sera tous avec la même intelligence, les gars. Pas les mêmes responsabilités. Hein? Mais, forcément, on confie de petites choses, on est fidèle dans les petites choses, il confie des grands. Moi, je pense que les grandes, c'est pour quand le royaume sera là. Donc, il n'en va pas de même, vous l'aurez compris. En ce monde dans lequel un groupe social, par définition, va mépriser l'autre. Car ce qui est à l'œuvre, alors, dans le monde, c'est la prétention de se croire supérieur. On méprise ceux qui ont une autre couleur, ceux qui ne font pas partie de la même classe sociale, ou encore ceux qui, politiquement, pensent différemment. Ce qu'il faut bien comprendre concernant l'ouverture de la grâce de Dieu, c'est que dans tous les exemples que je viens de citer, l'origine de ce regard condescendant est à chercher dans un conditionnement social. On nous a appris à considérer un groupe ethnique ou social ou politique comme étant inférieur. C'est le tiers-monde, quoi. Les valeurs que suggère notre généalogie et qui sont celles du Christ, et ça il faut bien le comprendre, sont aux antipodes de cette approche-là, de celle à l'œuvre dans le monde. L'esprit de ce monde accorde de l'importance, je l'ai dit tout à l'heure, au diplôme, à la richesse, à la réussite, à l'origine ethnique. Jésus, lui, prend le contre-pied de tout ça. Tout ça, il n'en a strictement rien à faire. Comme pour nous dire que ce qui est important aux yeux du plus grand nombre ne doit jamais le devenir dans l'Église. On ne peut pas importer le monde dans l'Église. Dans la famille de Dieu, toutes ces différences, tous ces groupes n'ont absolument aucune espèce d'importance. Mais ce n'est pas encore tout. Notre généalogie nous apprend également que l'accomplissement de la promesse d'un Messie a pris des plombes, des générations. Il nous est dit en effet que Jésus est fils d'Abraham. Souvenez-vous que Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre, c'est-à-dire nous, seraient bénies en lui. En fait, Dieu avait déjà fait cette promesse en Genèse 3,15, juste après la chute d'Adam et Ève. Cette promesse à Abraham d'un Messie en qui tous les hommes seraient bénis a donc été faite près de 2000 ans avant la naissance de Jésus, en suivant la chronologie biblique. L'accomplissement de la promesse d'un Messie, de la venue d'un Messie en ce monde, a pris 2 millénaires. 2000 ans pour que l'ange rende enfin visite à Marie pour lui annoncer la plus extraordinaire des nouvelles. Cette fois-ci, c'est la bonne, et c'est toi qui as été choisi. Ce qu'espéraient toutes les femmes juives. Hein. C'est pour ça aussi qu'indépendamment de leur situation sociale à l'époque, le fait de ne pas pouvoir être mère, être stérile par exemple, était une catastrophe, parce qu'elles espéraient toutes secrètement qu'elle serait la maman du Messie. C'est un scoop, ça. En tout cas, elles étaient de la bonne tribu. Vous comprenez à présent pourquoi Marie, dans sa prière, dans le Magnificat, ose dire « Toutes les générations me diront « Bienheureuse, c'est elle qui a été choisie, quel bol elle a eu, quoi !» Au moment où elle annonce, 14 ans, tu vas te marier, tu tombes enceinte, ton mari te dit « Tiens, elle est enceinte. » C'est le Saint-Esprit. Prends vraiment pour une cloche, celle-là. Non, franchement, allez.
Cela fait 2000 ans qu'Israël et le monde attend, et c'est moi, dit Marie, que Dieu a choisi pour accomplir sa promesse. Waouh! Le choix de Dieu tombe sur vous. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu prend son temps. Ce temps qui paraissait d'autant plus long aux yeux de ceux qui attendaient vraiment la venue du Messie, parce qu'il y en avait en Israël, que cela faisait 400 ans que Dieu n'avait même plus donné un prophète à son peuple. Depuis Malachie, silence radio, pendant 400 ans. 400 ans de silence. C'est terrible, et cela n'a fait qu'amplifier la sensation que Dieu semblait absent, qu'il avait oublié sa promesse. Plus ça dure, plus existe le danger de perdre quelque part la foi dans les promesses de Dieu. On attend, j'espère en tout cas, on espère l'avenue du royaume, ça fait 2000 ans qu'on espère, et il n'est toujours pas là, quoi. Ça pourrait fatiguer. Et c'est quand plus personne n'attend sans doute plus vraiment qu'il vient enfin. Il y a une grande vérité à dégager de tout ceci, mes amis. On ne peut pas contraindre Dieu à notre calendrier. On peut s'étonner de sa lenteur relative, calculée à l'aune d'une existence humaine. Un homme aujourd'hui, ça vit quoi, 80, 85 ans, 90 pour les plus malchanceux. Bref, franchement. Donc on peut se dire, mais s'il met 2 millénaires à envoyer le Messie pour la première fois, et qu'il y a déjà 2000 ans qu'il n'est toujours pas revenu, vraiment un coup de bol énorme pour qu'il revienne pendant que je suis là, quoi. Et je ne verrai pas l'accomplissement de sa promesse. En tout cas, pas de mon vivant. Donc on peut s'étonner de sa lenteur. Soyons honnêtes, on s'étonne parfois. Mais il ne faut jamais douter de ses promesses. Cela doit nous parler à nous qui n'attendons plus sa première venue, mais sa seconde dans la gloire, car avec elle viendra le royaume de Dieu sur la terre. Et s'il est venu une première fois, croyez-moi, il reviendra. L'apôtre Pierre avait déjà dû lutter contre une tendance de ses frères et sœurs dans la foi à douter de son retour, du retour de Jésus, car celui-ci traînait à se réaliser. Vous vous rendez compte, on est à quelques années après la résurrection de Jésus, quoi. Il traîne à revenir, le Seigneur, quand même. Mais s'il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, dans ce contexte du retour, de l'installation du royaume, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Forcément, il vit dans une sphère éternelle, où il n'y a pas de temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Certains le pensaient. Les chrétiens pensaient que qu'est-ce qui tarde à revenir, quoi. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous. Je parle à des chrétiens, mes amis. Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Toutes les promesses de Dieu finissent par se réaliser et dépassent alors les espérances les plus folles. Ce sera encore bien mieux qu'on ce qu'on imagine. Et la promesse de la nativité en est le plus vivant exemple. Personne n'avait envisagé le fait que c'était Dieu qui allait s'incarner. Qu'un homme, le roi Messie, allait arriver un jour, ça tout le monde, tous les juifs pieux le croyaient. Mais que cet homme serait Dieu, fait homme, ça, c'est encore plus énorme que tout ce qu'on pouvait espérer. Il revêt une nature humaine. Wow. Il y a toujours une raison au temps qui passe, mes amis. Et Pierre nous le rappelle, par exemple, en nous faisant comprendre que d'autres femmes et d'autres hommes doivent profiter de la patience de Dieu pour entrer dans l'Église. Et que même nous, ces enfants, qui aspirons au retour de son Fils, notre Seigneur, du moins je l'espère, ferions bien en même temps de persévérer et de porter du fruit digne de la repentance dont nous avons fait confession. Dieu dit, Pierre écrit à des chrétiens et dit, c'est bien, oui, non, il sait ce qu'il fait. Parce que au plus il retarde, au plus vous avez le temps de devenir ce qu'il vous est appelé à devenir. Hein. S'il revient aujourd'hui, super, ouais, on passe après tribunal du Christ. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? S'il revient aujourd'hui, aïe, 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 non?
Donc Pierre dit, il vous laisse du temps pour grandir spirituellement et devenir ses fils et ses filles bien-aimés autrement que par principe. La parole de Dieu, c'est intéressant, c'est Paul qui nous écrit ça en Philippiens. La parole de Dieu nous encourage d'ailleurs à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On est sauvé, on n'y est pour rien. C'est Dieu qui a tout accompli par sa grâce, mais nous devons passer notre vie entière à devenir ce qu'il nous a appelés à devenir. Le salut est gratuit, mais il faut s'y investir pleinement. Un récit biblique illustre bien cette dimension de préparation, d'ailleurs, nécessaire à ce quoi Dieu appelle. Et de la patience, qui est dès lors obligatoirement liée. Il y en a d'autres, mais je pense à Joseph, notre ami Joseph, Ancien Testament, dans la Genèse. Vous situez Joseph ? Le jeune garçon d'une famille nombreuse qui a des rêves merveilleux et qui est con comme un balai parce qu'il va en parler à ses frères. J'ai encore fait un rêve cette nuit, je vous voyais agenouillé devant moi. Il commence à me pomper, le gamin. T'as vu ? Vous avez vu ma nouvelle robe multicolore que notre papa m'a achetée ? Tous les autres sont en gris, quoi. Il nous a jamais acheté une robe, le pater. Enfin, il est tellement vertueux qu'il passe par des choses indépendamment de la promesse. Ses visions vont se réaliser. C'est Dieu qui lui met en technicolore ce qui va se passer dans sa vie. Un jour, il aura une position très élevée. Un jour, en attendant ses frères le vendent comme esclave, il se retrouve en Égypte. Par un effet, je pense que Dieu travaille, donc il se retrouve chez Potiphar, qui a une grosse responsabilité. Il a tellement confiance en Joseph qu'il le laisse maître de toute sa maison, il gère tout le truc. Mais il est beau, Joseph. C'est difficile d'être beau. Du coup, la femme de Potiphar n'est pas indifférente. Il refuse ses avances. Elle l'accuse de viol et il se retrouve en cabane, en prison. Prison égyptienne de l'époque, les cachots, c'est pas Lantin, les cocos. Même si Lantin, c'est pas drôle non plus. Parce que cette histoire, et puis il finira Premier ministre en Égypte, vous le savez comme moi, ce que cette histoire enseigne, c'est que beaucoup de choses poussent au pied des arbres. Les champignons, à la saison, les fleurs, les marguerites, l'herbe. Les serviteurs de Dieu ne poussent pas au pied des arbres. Il faut des années pour en former un ou une. Il faut des années. Il faut arroser des années. Il faut purifier leur âme des années. Et ces âmes doivent prendre finalement la forme de l'amour de Dieu, parce que Joseph pardonnera à ses frères. Ne fût-ce que, et cette histoire existe, ne fût-ce que pour une chose. L'histoire de Joseph, ça c'est mon avis. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle à moi. Donc il finira Premier ministre du royaume d'Égypte. Il pardonnera et sauvera ses frères de la famine et prononcera ce qui est, à mon sens, l'une des phrases les plus profondes de toute la Bible. Et que nous ferions bien de méditer, en particulier lorsque les choses vont mal. Voilà ce qu'il dit à ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Faisons donc très attention quand les choses vont mal dans nos vies, parce qu'il serait fort possible que Dieu s'en serve pour nous faire du bien et pour quelque chose de bon en nous et dans notre vie émerge. Puis comme je dis souvent, si Dieu ne devait se servir que du bien que nous produisons dans ce monde pour faire sa volonté, il ne ferait pas grand-chose. Il doit forcément avoir la capacité, parce qu'il est Dieu, de transformer le mal en bien. Un autre événement se trouvant dans les évangiles devrait aussi nous vacciner contre la manie que nous avons sans doute de faire entrer Dieu dans nos plans à nous. Rappelez-vous, Jésus est appelé au chevet de la fille de Jaïrus, l'un des chefs de la synagogue de Capernaum, la ville natale de Pierre. Cette petite fille est en train de mourir et on vient chercher Jésus. Ce chef dit « Maître, viens, ma fille meurt ». Mais voilà qu'en chemin, une femme souffrant de perte de sang touche le vêtement de Jésus et est guérie. Le temps que le dialogue s'installe entre Jésus et cette femme, la petite décède. Et là, quand on lit ça,
on se dit pourquoi Jésus n'a-t-il pas plus le sens des priorités? Il y a une gamine qui meurt, une autre qui est guérie, il y a une femme qui est guérie. Bon, t'es guéri, c'est bon, ben, je n'ai pas le temps de parler avec toi, moi j'ai une gamine, allez sauver, quoi. Il ne fait pas ça. Alors, nous savons tous que la petite a été ressuscitée. Et il est donc avéré que Jésus savait en fait très bien ce qu'il faisait, au-delà de tout ce que nous pouvons parfois en penser. Parce que pour le père qui voit Jésus traîner, ça a dû être quand même terrible. Hein. Mais qu'est-ce qu'il discute avec cette femme? Ma fille est en train de mourir, quoi. Ça, c'est notre vision à nous. Mais Jésus savait très bien ce qu'il faisait en fait. Ses priorités sont tellement différentes des nôtres qu'elles peuvent parfois nous sembler mauvaises. Vous avouerez que c'est un comble quand on parle de Jésus. Hein. Il nous faut donc apprendre cette douloureuse leçon pour nos égos respectifs, et pour le mien en particulier sans doute. La grâce de Dieu n'opère quasiment jamais selon notre calendrier, selon ce qui semblerait être le moment approprié. On a un avis, hein, forcément. Moi, j'ai un avis sur tout. Donc ça... Dieu ne respecte ni notre programme, ni nos échéances. Le message que notre Seigneur veut faire passer au travers de sa généalogie et des quelques exemples que je viens de donner est donc celui-ci. Si tu souhaites m'imposer ton agenda, tu passeras à côté du plus important, mon amour pour toi. Car je t'aime, et c'est parce que je t'aime que je tiendrai mes promesses. Alors, arrête de douter de mon amour pour toi, parce que les choses ne vont pas comme tu veux qu'elles aillent. On a l'impression que Dieu oublie ses promesses alors qu'il les honore d'une manière que nous n'avions même pas envisagée. C'est tout. D'ailleurs, le roi des rois ne naît pas dans un palais, objectivement. Le roi des rois, le descendant messianique de David, on attendait quoi qu'il naisse dans un palais? Eh bien non, c'est ce que tout le monde attendait. Lui, il est où? Dans une étable. C'est pour ça qu'il n'y a personne pour l'accueillir. Il ne vient pas dans sa toute-puissance, mais revêtu de faiblesse, totalement désarmé, un bébé, et il finit par mourir sur une croix. Mais défiant toutes les apparences, ce qui apparaît comme une cuisante défaite, la croix, est en fait une resplendissante victoire. Car c'est comme cela qu'il nous sauve et qu'il tient sa promesse, cette promesse faite à Abraham il y a maintenant 4000 ans. Alors vous dites peut-être, Dieu tient ses promesses, mais moi je suis incapable d'en tenir une de promesse. Parce que ma vie est un foutoir sans nom. Donnez retour à notre généalogie. Savez-vous pourquoi Judas est le fils de Jacob? Parce que Jacob a menti à son père pour obtenir la bénédiction qui revenait à son frère. Ce qui est, à l'époque, en fait, on lit ça quand on lit le texte, ouais, bon, il a menti pour être béni à la place de son frère aîné. Il n'y a rien de plus grave à l'époque, en fait. Hein. Et Isabelle me faisait remarquer il y a quelques semaines par rapport à ce texte-là, le texte de la Genèse, que Jacob, il ne peut même pas revenir sur le fait qu'il a été trompé, qu'il a béni quelqu'un qu'il ne devait pas bénir. Il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa parole. Et même si on a usurpé, on lui a menti pour que cette bénédiction tombe, il ne peut pas revenir là-dessus. Voilà l'importance de la parole donnée. Donc, Judas est le fils de Jacob, parce que Jacob a menti à son père pour obtenir la bénédiction qui revenait à son frère. Par cette supercherie, il s'est attiré la haine d'Ésaü, son frère aîné, qui a été floué, et a dû s'enfuir, devenir un fugitif. Il a donc, mes amis, perdu sa famille. Pensez qu'il n'y a pas de conséquences aux âneries, vous savez comme moi que ce n'est pas le cas. Son péché a eu, comme toujours, de terribles conséquences. Et pourtant, ça revient au mal transformé en bien, c'est à la suite de tout cela qu'il rencontre Léa et qu'il devient l'ancêtre du Messie. Comprenez l'équilibre. Hein. Ce que Jacob a fait était mal et il l'a payé cher en termes de souffrance, mais malgré tout, Dieu demeure plus grand que son péché et notre péché. Jean dit ça très bien d'ailleurs, l'apôtre Jean.
Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Il a tiré parti des mauvaises actions, je parle de Dieu là, de la bêtise et du péché pour réaliser sa promesse. Rien n'arrête le plan de Dieu, et certainement pas une ânerie. Jamais. En Jésus, nul besoin de faire vos preuves, car que votre vie soit une réussite ou un désastre, ce que je ne vous souhaite évidemment pas, cela n'a absolument aucune importance. Vous n'avez besoin que de la grâce de Dieu, qui vous est donnée indépendamment de vos défaillances et de vos performances. C'est ça, la bonne nouvelle d'un Sauveur qui naît en ce monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.